On rejoint notre hypnothérapeute Marie-Pierre Tremblay. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. De quoi est-ce qu'on parle ce matin? Bien, c'est la dernière ou l'avant-dernière aujourd'hui. Je me suis dit, on ne peut pas passer à côté de la gestion de la douleur. Ouais. J'en ai pas vraiment encore parlé. J'en ai parlé dans mes autres chroniques. Là, Ouais, mais, ouais. vite, là. Mais tu sais, aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on en parle un petit peu plus profondément. Oui, parce qu'il y a une demande quand même élevée pour la gestion de douleur. Puis de différents contextes. Quand on parle de gestion de douleur, en partant à qui ça va s'adresser? Bien, mon Dieu, ça s'adresse à tous les gens qui vivent de la douleur, que ce soit de la douleur chronique, suite à un accident, par Oui. exemple, ou simplement de la douleur chronique généralisée. Il y a OK. des gens qui font de la fibromyalgie. Ensuite, bon, il y a des gens qui font, bon, ils ont des pathologies comme par exemple l'arthrite, l'arthrose, et j'en passe. Il y a l'accouchement aussi, Oui. sous hypnose, la gestion de la douleur, c'est génial pour ça. Donc, les personnes en fin de vie qui ont des douleurs, les cancers et tout. Donc, ça s'adresse à plusieurs personnes. Les personnes âgées, hein, on sait Oui. qu'ils ont beaucoup de douleurs puis qu'ils souffrent de ça, même moralement, à cause de la douleur. Oui, Donc, oui, ça a un impact sur l'état d'esprit, ça a un impact sur l'humeur. Quand on parle de gestion de douleur, comment ça va s'appliquer exactement? Admettons, j'ai une douleur à quelque part, je vais oublier que j'ai mal, je le ressentirai OK. plus ou je vais l'accepter. Comment ça fonctionne? ben, un peu tout ça, finalement. Alors, en hypnose, on sait que l'inconscient va toujours vous protéger, hein? Donc, la gestion de douleur, c'est majoritairement avec des visualisations qu'on va fonctionner. Donc, j'ai souvent parlé du signe-signal. Ça peut aider, mais l'auto-hypnose, c'est vraiment ça qui va plus être l'outil par excellence dans OK. une technique de gestion de douleur. Alors, les gens viennent me voir, je donne la technique d'auto-hypnose et de par ça, je leur offre plein d'autres techniques de visualisation qu'ils vont pouvoir faire à la maison. Alors, admettons, ils viennent, ils sont déjà en douleur. Bon, on évalue à combien, disons, la douleur est sur 10, 10 étant la pire douleur Oui, imaginable au monde. Et ensuite de ça, on met la personne sous hypnose et là, on procède avec des visualisations. Donc, ça peut être juste des visualisations de on prend la douleur, on l'oublie à quelque part. Ça peut être quelque chose. Ensuite, pour des douleurs qui sont plus élevées, ça peut être, comme tu dis, bon, l'oubli de la douleur, la confusion. J'augmente ma douleur et plus j'essaie d'augmenter ma douleur, plus la douleur, je l'oublie. Alors, c'est confus. Coudonc, j'ai-tu mal ou je pense avoir mal? Donc, ça, ensuite, on peut faire des visualisations amusantes, comme disons, on est dans une salle de contrôle et là, on baisse les boutons, on organise tous nos boutons pour enlever cette douleur-là. Donc, admettons, un bouton de volume de 0 à 10, là, comme sur les chaînes stéréo, 10 étant la pire douleur. Alors, on baisse la douleur. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens vont me dire « ben j'ai encore mal, mais au lieu d'être à 9, je suis à 2. » Bon, ben au moins, tu sais, c'est plus... On peut faire nos La activités douleur de tous les devient jours. très acceptable. Là. Ben, c'est ça. Ça me fait un peu penser, souvent, on a tous vécu l'expérience d'avoir une coupure qui nous fait mal, mais on est tellement concentré dans l'action qu'on est en train de poser qu'on oublie la douleur, qu'on oublie qu'on a mal. Est-ce que c'est un peu ça le principe qu'on va travailler? Bien, souvent, c'est l'adrénaline qui va faire ça. Là, des fois, sous l'effet de l'adrénaline, il y a une urgence, alors on serait même capable de lever une voiture là, pour sauver quelqu'un en dessous, puis après ça, on s'effondre. Mais oui, ça peut être un peu comme ça, mais l'inconscient vraiment nous protège de ressentir ça. Donc oui, ça peut être par oubli ou par sensation. Donc, changer une sensation. Donc, au lieu, disons, c'est une sensation d'élancement. Donc, on va changer la sensation, disons, pour de la fraîcheur. Alors, la douleur va se transformer en fraîcheur. Donc, il va y avoir une sensation, mais elle va juste être différente et, comme tu dis, acceptable. Tu sais, on peut mieux vivre là, avec
Donc, on n'efface pas le problème, mais ça pourrait être une problématique aussi. Oublier la douleur d'un membre cassé, Bon. on commencerait à l'utiliser normalement, puis on empirerait la problématique. Voilà. Donc, il faut toujours avoir quand même le feeling de... Ben, en fait, c'est que l'inconscient va vous protéger Ouais. de ça aussi. Alors, les gens qui me disent « Ah, je peux pas descendre plus bas que 4, mon bouton veut pas descendre plus bas que 4. » C'est Et ça l'inconscient arrive qui- souvent. Oui, l'inconscient te dit « Écoute, si je te descends plus bas que 4, tu vas vivre normalement, puis tu vas augmenter, Ouais. tu vas aggraver. » Hein? Donc, je veux dire, Parce oui, que ressentir la douleur, ça demeure une question de survie. C'est important. Exactement. Notre corps C'est un- n'émet pas ces signaux-là pour rien. c'est un signal d'alarme, Ouais, hein, la ouais. douleur. Il y a quelque chose qui ne fit pas, qui ne marche pas. Il Ouais. faut absolument aller faire quelque chose pour ça. Si on n'a plus mal, on ne va rien faire et on va aggraver la situation. L'inconscient nous protège de ça aussi en nous disant, écoute, là, je ne te descends pas plus bas que 4 ou 3 ou 2. On a parlé en introduction de l'accouchement sous hypnose. Encore là, on est dans la gestion de douleur. Comment ça va s'appliquer cette fois-ci? Alors, bon, l'accouchement sous hypnose, j'ai quelques techniques qu'on a apprises à l'école Ouais. pour aider la femme qui accouche à être calme et à détendre l'utérus au maximum pour que les contractions soient efficaces. Donc, une maman qui est en train d'accoucher, qui est en douleur intense, elle va avoir tendance à contracter les muscles pour essayer d'avoir moins mal, alors que ça devrait être le contraire. Sous hypnose, c'est la détente qu'on vit. Alors, dans ce temps-là, l'utérus peut faire son travail plus relax. Alors, les contractions sont plus efficaces. Ensuite de ça, la maman est tellement calme, tellement sereine. Elle est en contact avec son bébé. C'est comme une belle bulle d'amour. Tout est relax dans la salle d'accouchement. Donc, tout est propice pour avoir un accouchement dans le calme, dans la beauté, dans la sérénité. Donc, les accouchements sous hypnose, pour l'avoir fait 2 fois, c'est pas magique parce que, bon, hein, les hôpitaux sont là, les maisons de naissance Ouais. sont là pour donner un soutien. Puis on ne pourrait pas faire ça toute seule à la maison. Mais ça ajoute là, une petite touche de magie de plus. Et gérer ces contractions quand Ouais. on est sous hypnose, mon Dieu, c'est comme... ben pour l'avoir vécu, moi, j'ai vécu ça d'une manière comme romantique un petit peu. C'est spécial, c'est magique. Et il y a des gens qui disent « Ah, moi, je ne veux pas être coupée de mon bébé quand je suis en train d'accoucher. » Mais en fait, non. Parce Ça que... renforce même le lien. Bien, tout dépendamment de quels soins d'hypnose, quelle technique d'hypnose, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a hypnovie, il y a hypnonaissance. Moi, Ouais. j'utilise les techniques que j'ai apprises à l'école. Donc, puis bon, j'y vais aussi là, avec comment dire, l'expérience, la personne. On fait des soins personnalisés. Parce qu'il y a des femmes aussi, hein, beaucoup de femmes, on a toute peur d'accoucher. Hein? Fait que juste préparation à l'accouchement sous hypnose pour vivre ça là, de façon sereine et gérer les contractions. On s'entend, on les sent, les contractions, hein? Mais ils sont amoindris par ce calme-là. Donc, ça peut aller jusque-là, la gestion de la douleur. Donc, pour l'accouchement sous hypnose, visiblement, on pourrait y consacrer au moins une chronique entière, mais je vais nous arrêter là-dessus pour l'accouchement, parce que j'avais un dernier Oui, élément, l'anesthésie sous hypnose. Parce qu'on parle de gestion de douleur, mais on sait que ça peut être possible aussi, dans certains cas, des gens avec qui les anesthésiens sont incompatibles, qui font des réactions. Oui. Comment ça va fonctionner dans ce cas-ci? Bien, c'est un peu, c'est encore des exercices d'auto-hypnose et de visualisation. Il y a des dentistes. Oui. En denturologie, on le fait aussi en hypnose et denturologie pour aider la personne justement à ne pas avoir mal, à Donc, quand anesthésier tu veux juste pas avoir un une coin. injection Ouais. de produits qui va Ouais. faire... ouais. Ben, tu sais, juste à l'école, quand on avait fait l'expérience de gestion de la douleur d'anesthésie sous hypnose,
On se mettait la main complète dans un bol de glace. Et là, on tenait peut-être là, 10 secondes, là, les toughs, là, après 15 secondes, on n'était plus capable. T'sais. Et après ça, on faisait l'exercice, l'expérience sous hypnose. Et là, sous hypnose, on allait se mettre la main dans le bac de glace et on toughait là, 1 minute et demie, 2 minutes, 3 minutes. Donc, c'est vraiment efficace, ça marche vraiment bien. On le sent qu'on est dans la glace à un moment donné, tu sais, ça c'est limite. Oui. Mais pour des personnes, tu sais, qui vivent Le facteur d'endurance est beaucoup plus élevé. Oui. Probablement que les fakirs qui se couchent sur les tapis de clous vont c'est une utiliser des transe techniques d'hypnose, justement pour endurer cette douleur-là, Mais pour oui, pouvoir les l'accepter bouddhistes, plus longtemps les possible. moines, ils en font beaucoup, tu sais, de par la méditation et tout, de la visualisation, du contrôle. Ça peut aller bien loin, tout ça. Tu sais, les personnes en fin de vie qui vivent des douleurs intenses. Aller chercher une qualité pour ces dernières semaines-là. On n'est pas obligé de mourir dans la souffrance non plus, tu sais. Donc, aller chercher des techniques en hypnothérapie pour, tu sais, la qualité de vie, c'est ce qui fait le bonheur. Absolument. Donc, on invite les gens à communiquer avec toi. Pour avoir plus d'informations, la page Facebook également, bien sûr, prendre rendez-vous si les sujets de ce matin nous rejoignent, si on veut justement apprendre à gérer ces douleurs-là, également l'accouchement sous hypnose, qui est une expérience quand même à vivre, à découvrir pour celles que ça intéresse. Marie-Pierre, merci beaucoup. On se revoit peut-être la semaine prochaine. Ben oui, j'aimerais ça, en fin de compte. Bon, on surveille ça de très près. Je te souhaite une très belle semaine. Merci. Toi aussi.